Bien le bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale puisque j'ai été gentiment challengé par Monsieur Shabi de la chaîne Uramichi Japon à faire une vidéo. Oh, il y a un chat roux là-bas, pardon. À faire une vidéo sur les obstacles que j'ai pu rencontrer en venant m'installer au Japon. Donc on est ici à Osaka. Petite vacances là-bas, vous pouvez voir le château de Osaka. Très grand édifice. Petite vacances avec moi. Voilà, merci pour cette intervention. Bref, commençons tout de suite la vidéo. Je ne vais pas répéter les obstacles que Shabi a déjà mentionnés, qui sont, il me semble, donc la langue, forcément, les codes sociaux et l'apparence physique. Donc allez voir sa vidéo, même si je les ai rencontrés également, ces obstacles-là. Donc je vais essayer d'apporter un peu de nouveauté. On commence tout de suite. Obstacle numéro 1, c'est quand on a un régime alimentaire spécifique, à savoir vegan par exemple, ou végétarien, ou alors musulman, qu'on ne mange pas de porc. Au Japon, c'est très compliqué. Déjà, il y a du porc à peu près partout, de la viande à peu près partout. Et puis, quand on ne sait pas lire les kanji, c'est très difficile de pouvoir savoir quels ingrédients se trouvent dans les plats préparés ou dans ce qu'on achète en supermarché. Donc ça peut être un obstacle assez handicapant, notamment aussi avec le prix des fruits et des légumes quand on est végétarien. Quand on veut acheter par exemple une pastèque, qu'on voit que ça coûte 20-25 € au Japon, ça fait un peu mal aux fesses. Donc voilà, préparez-vous à faire des sacrifices, à savoir vous adapter si vous êtes végétarien, vegan ou autre et que vous souhaitez venir vous installer au Japon. Ensuite, deuxième obstacle, c'est celui de la taille de certains vêtements. Alors quand on est grand, qu'on fait, je dirais, allez, un peu plus d'1,85 m, c'est très difficile parfois de trouver des vêtements. On a beau essayer du XL, du XXL, rien n'y fait, on ne rentre pas dedans. Donc c'est dû forcément au gabarit un peu moins impressionnant des Japonais comparé à celui des Occidentaux. Et puis donc c'est un peu embêtant de temps en temps. Là par exemple j'ai voulu acheter récemment des chaussettes de sport parce que toutes mes chaussettes de sport étaient trouées. Donc même en allant chez Nike et Adidas, impossible, les tailles se limitaient à du 41-42. Et ensuite le dernier obstacle, c'est lié à la consommation d'œuvres culturelles françaises ou alors traduites en français. Donc les films, les romans, les mangas, donc tout ce que je consomme par exemple, et bien quand on veut les acheter de manière légale, c'est pas évident parce que très souvent les plateformes sont géobloquées, comme les plateformes animées, donc Wakanim, Crunchyroll, les plateformes de lecture en ligne de manga. Si on veut acheter des romans, alors il existe des librairies internationales à Tokyo par exemple, mais on paye un livre 2 fois plus cher. Donc la solution c'est le Kindle par exemple pour les livres, et pour les films et autres, et bien ça passe par les solutions illégales, et c'est un peu dommage. Alors bien entendu, quand on emménage dans un pays étranger, le but c'est d'apprendre la langue, donc il faut se servir de cet obstacle pour se forcer, mettre toute notre énergie dans l'apprentissage, bien ici du japonais en l'occurrence, mais parfois on aime bien également consommer une œuvre dans sa langue natale, surtout qu'avant d'avoir le niveau nécessaire pour pouvoir lire un roman entier en japonais, il faut déjà charbonner. Donc voilà, c'était tout pour ces petits obstacles. Dernière chose, petit bonus, on rencontre au Japon, c'est aussi les tentations. Donc c'est pas vraiment un obstacle, c'est plutôt un petit danger, je dirais. Il y a beaucoup de tentations, à savoir la bouffe, on peut bouffer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc forcément, pour la bidoche, ça craint un peu. L'alcool, également, on peut boire n'importe où, tout le monde boit, donc pour les neurones et à nouveau pour le bide, ça peut être un peu problématique. Et puis ensuite, il y a tous les produits dérivés. Quand on est fan de manga, on se retrouve très souvent à dépenser quelques deniers dans des figurines et autre chose parfois un peu inutiles. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Merci à Shabi pour ce petit challenge, c'était très plaisant. Puis on se dit à très bientôt, allez checker la chaîne de Shabi. Et bonus, Manuel aussi c'est une tentation ambulante parce que trop beau gosse dans les rues, il marche et littéralement il peut pas faire 2 pas sans qu'on lui saute dessus. Hommes, femmes, animaux, il déchaîne les passions. Vous avez entendu ce petit mot de la fin très philosophique. Bisous à tous, à bientôt, merci.